championnat d'Europe senior, cette fois-ci en 2022. Elle est affectée au coin rouge, Stéline Grossi. Mention spéciale au DJ, hein, Maïva, ce soir. Il nous met exactement, la bonne qui nous ambiance, met dans l'ambiance de ces finales, voilà, qui... J'aurais bien aimé rentrer sur le son. Stéline voilà, Grossi. D'ailleurs, on précise, Maïva, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en aparté, ce sont de belles finales. Finale 100% Île-de-France, puisque son adversaire est âgé de 20 de boxe, mais également par MK Events. Voilà, spécialisé aussi dans l'organisation d'événements de boxe, qui ce soir vraiment frappe très très fort avec ces finales France féminines qui pour le coup sont très très bien organisées, très belles infrastructures, très beau ring, rien n'est laissé au hasard ce soir pour satisfaire le public et c'est une agréable surprise pour la boxe féminine également. Et oui, tu peux en témoigner parce que tu as commencé, toi, fin des années 2000, la boxe exactement, amateur. Ça n'a pas toujours été dans ces meilleures, dans ces bonnes conditions-là. Voilà, dans les gymnases, etc. Là, quand même, ça reste une très très belle salle. La lumière, tout est mis en œuvre pour mettre en avant la boxe féminine ce soir. Donc tant mieux, une belle évolution parce que les femmes ont autant de mérite que les hommes. Et puis de plus en plus d'entraîneurs, Maïva, apprécient à entraîner les femmes. Bien sûr, c'était très important de faire ces deux finales dans les mêmes conditions, par souci de parité déjà, d'égalité. C'est important pour la boxe féminine. Tu disais? Je t'ai coupé. Non, aucun problème. Je te disais que justement, il y avait de plus en plus d'entraîneurs, à l'instar de Abadila, là, par exemple, l'entraîneur Wassila El Kadiri, qui s'est surpris à apprécier entraîner les femmes. Aujourd'hui, il dit même qu'il préfère peut-être entraîner les femmes qui sont toujours dans la remise en question, qui sont toujours dans le souci du détail, qui restent jamais sur leur faim, qui veulent toujours progresser. Et ça fait plaisir parce qu'à l'époque, c'était Saïd Benajem, le premier qui a pris le risque d'entraîner une femme en la personne de Sarah Ouramoun. Donc quand on voit l'évolution 20 ans plus tard, on peut être que satisfait, même si encore d'autres mentalités peuvent encore évoluer, mais c'est déjà un beau chemin parcouru. Bien sûr, bien sûr. Les entraîneurs apprécient vraiment d'entraîner les femmes parce qu'on a un caractère téméraire, on lâche pas, et encore moins que les hommes, on a une force mentale qui est là et que certains hommes n'ont pas, et c'est très appréciable. Exactement. Donc là, début du combat, Stéline. Chez les super légères, les moins de 57 kg, Stéline Grossi contre Léa Couvercel. Tout à fait, les deux formés par le même homme, en la personne du papa de Stéline, Cédric, du papa de Léa, excusez-moi, Cédric Couvercel. Céline là qui profite de ses dégagements avec son direct du bras avant là, de se dégager, qui est très technique Stéline, hein, très technique. Très technique, effectivement, vice-championne d'Europe 2022, mais également vice-championne du monde junior 2021. Et Léa chez les juniors. Que pour enrayer un peu la machine de Stéline, il va falloir un peu être offensive, lui rentrer un peu dedans, sans jeu de mots. C'est ce qui se passe, hein, regardez, choc dans les cordes, elle tombe par terre. C'est ce qu'elle essaie de faire, c'est vraiment d'être offensive là. Tout à fait, perturber Stéline. Exactement, parce que Stéline c'est quelqu'un qui est très stable et qui boxe très bien si on ne la perturbe pas. Et je pense qu'elle l'a très bien compris. Ouais, c'est tout à fait ça. Il faut la perturber. D'ailleurs, tu l'as côtoyée en équipe de France récemment, Stéline Maïva. Exactement. Stéline qui a une très belle boxe, mais face aux personnes qui sont très offensives, qui rentrent, peut rencontrer quelques difficultés à ce moment-là. Ne pas la laisser réfléchir, ne pas la laisser s'installer. Exactement, mais attention, pas de précipitation non plus de la part de Léa, si elle ne veut pas se faire contrer, comme là par exemple. C'est ça. Voilà, ouais. Elle s'est fait contrer directement parce que c'est ce que Stéline attend en fait. Qu'elle rentre pour la contrer proprement et sortir derrière, voilà. Ouais, tout ça grâce à un beau coup d'œil. Voilà, un dégagement derrière avec son bras avant. Voilà, elle sort.
Elle va la laisser rentrer pour mieux la contrer derrière. Voilà. Sa première finale chez les seniors, Astéline. C'est une qui est très précise, très propre. Elle a laissé un peu passer l'orage du début de round là et commence à rentrer dans son match. Voilà, elle a laissé passer l'orage, elle va commencer à gérer ce qui rentre. Céline qui a à cœur de bien terminer l'année puisqu'elle a été, bon forcément hein, quand on est compétitrice, Voilà. un peu frustrée par sa prestation au championnat du monde où elle a été éliminée d'entrée en 32e de finale. Petit souci de casque apparemment là qui bouge. C'est un peu le souci aussi en olympique là, c'est les casques qui bougent beaucoup, qui viennent parfois, faut pas hésiter à stopper. Donc Céline qui a commencé hein, avec le papa de Léa, son adversaire ce soir, et qui est aujourd'hui au Red Star Club Champigny et qui est entraîné par Marcello Knokdia qui est dans son coin, très bon entraîneur. Qui sort derrière, voilà. Céline qui ne prend pas l'initiative et qui contre exclusivement, qui contre. Et ça marche, hein. De toute façon c'est sa boxe en général. Donc là, son adversaire Léa rentre dans son schéma en fait idéal. Donc, premier round terminé. Alors Léa qui a commencé très fort cette reprise va devoir continuer à mettre le pressing, mais physiquement je ne la connais pas du tout, donc je ne sais pas. Est-ce qu'elle va tenir le rythme aller, voilà. sur ces 3 reprises? Tout à fait. Mais Céline va vouloir être dans la gestion de ce qu'elle fait pendant les prochains rounds là. Léa qui n'est autre que la sœur de Wendy Couvercel. Exactement. Ça te parle, Maïva aussi, connue, Wendy. exactement, aussi. Qui était dans le circuit aussi. Ouais, qui a été championne de France 2014 et 2015 chez les moins de 64 kilos. Que je connais, oui. Tu connais tout le monde, Maïva. Je sais pas tout le monde, mais... Allez, deuxième reprise, beau pivot de Céline qui propose un bagage technique plutôt varié. Oui, qui est très agréable. complète. Ouais. Céline, techniquement, ça sur ça, rien à dire. Qui attend, voilà, qui attend que Léa se lance pour faire l'erreur et la contrer et sortir. Mais vraiment, là, on a des boxeuses ce soir, Maïva, qui sont issues du monde des juniors et qui arrivent fort en senior. Et c'est très plaisant à voir parce que le niveau de ces finales ce soir est plus élevé, je trouve, que certaines années, hein, on peut le dire. Ah, mais il y a un gros bagage parce que ça reflète aussi le niveau international où on peut trouver un niveau qui est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années. Et ça se reflète aussi au niveau national forcément. Parce que là, il faut vraiment relever le niveau parce que depuis que la boxe est devenue olympique, boxe féminine olympique, ben, les pays ont passé la seconde quoi, pour vraiment investir dans la boxe féminine et le niveau s'en ressent. Très bien. Très bien ce qu'elle fait, Céline. Donc la France doit suivre, va suivre également, va s'aligner au niveau international avec ces toutes jeunes recrues hein, de l'équipe, hein, à l'instar de Sindel précédemment ou encore Stéline dans cette catégorie de poids, qui sera d'ailleurs une des concurrentes d'Amina Zidani. Amina Zidani qui boxe demain à Nantes hein, pour un titre WBC francophone, qui n'a pas pu participer à ces finales du coup, mais qui sera très certainement une concurrente indirecte de Stéline. Céline, voilà, sur les jambes, voilà. Oui, Très très beau bras arrière, très belle sortie hein, au pivot. Hop,
Protège-Jean qui est tombé encore. Protège-Jean à terre. De toute façon, Céline, elle a dit, hein, si ce n'est pas les Jeux de Paris, ce sera les Jeux de Los Angeles, hein, prévus en 2028. Son objectif global, toujours réussir ce que j'entreprends dans la vie. C'est un beau leitmotiv, un bon mindset qu'on lui souhaite l'amènera au plus loin. Je pense que Léa là, n'a plus assez de bagage technique pour vraiment déstabiliser Tout à son fait, adversaire. c'est ça. Voilà. Léa qui a mené une belle carrière, Maëva, chez les cadets juniors. Hein. Elle s'était imposée, elle avait remporté la médaille de bronze pour son premier championnat d'Europe à seulement 15 ans. Et puis il y a eu une pause, hein, et puis elle est revenue dans le circuit. C'est pas toujours facile de revenir. Et son papa qu'on voit dans le coin, donc Cédric, hein, c'est un ancien champion amateur. Il a 30 combats. Il a été champion de Picardie des poids lourds. Et il a commencé à entraîner sa première fille Wendy dans son garage. Ça a payé puisqu'elle a fini championne de France. Très belle histoire familiale. Ouais. Là, Léa va vouloir, sur ce dernier round là, tout donner là pour remporter cette finale. Et dernière reprise. Céline très concentrée. Hein. Oui. Un travail de feinte juste avant d'imposer son gauche-droite. Voilà, oui. Derrière, se laisse pas coincer dans les cordes. Mais elle travaille avant de sortir. C'est beau à voir ce que propose Céline ce soir. Très précis là. Malgré la volonté de Léa de tout constamment avancer. On ne peut pas reprocher à Céline de fuir le combat sur les jambes parce qu'elle travaille avant de sortir. Parce que parfois maintenant, Maëva, on peut reprocher ça à des boxeurs qui sont techniques, mobiles, qui se déplacent beaucoup, de peut-être être fuyants, alors que ce n'est pas le cas. Elle reste efficace. Mais les nouveaux critères, depuis qu'il n'y a plus la scoring machine, on privilégie souvent la marche avant. Quand elle est bien faite. Quand elle est bien faite. Voilà. Ouais. Sauf que c'est vrai que Céline là. Mais Céline, elle travaille avant de sortir, voilà. sur les jambes. Elle travaille, elle met sa série, elle sort ensuite. On ne peut pas lui reprocher de fuir pour le coup. Sort. Oula, petit déséquilibre. Ça accroche un peu plus là. La fatigue commence à se faire ressentir. Céline elle sort bien derrière, voilà. Et Léa rentre un peu de façon désorganisée, se précipite un peu pour rentrer. Et, Céline en profite, voilà. Elle en profite, là, très belle uppercut. Ouais, il reste moins d'une minute dans cette troisième reprise. Elle tombe un peu sur ses bras là, Léa. Elle rentre un peu désorganisée, voilà. En tout cas, c'est bien parce que les deux, elles tiennent le rythme sur les 3 rounds. C'est clair. Il y a de l'action tout au long des 3 minutes. Ouais, belle hypercute du bras arrière là de Céline, suivi du crochet gauche. Il y a de l'ambiance ce soir, on entend les encouragements, ça fait plaisir aussi. On voit que les filles ont leurs supporters. Les filles sont soutenues là, sont venues avec des supporters en nombre. C'est bien. Ouais, parfait, cette dernière reprise là, très bien, très beau match.
Ouais. Très très beau combat. Une belle prestation de la part de Stéline et de Léa. Et du coup, Maëva, vu qu'on a ajouté des catégories féminines aux Jeux Olympiques, et ben forcément, on en a enlevé chez les garçons. Et maintenant, il reste 7 catégories masculines pour 6 chez les femmes. On arrive presque à la parité, tu vois. Ouais, presque. C'est déjà une très très belle avancée quand même parce que... Parce que les femmes ont commencé à boxer en 2012. Oui, D'ailleurs, vous aviez à exactement. l'époque toutes tenté la qualif. Toi, Sarah Ouramoun, Estelle Mosley. Alors oui, alors on n'avait pas tenté la qualif. C'était pas un tournoi. Alors c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était l'équipe de France qui choisissait. Mais non, les modes de qualif étaient sur les championnats du monde. Je pense qu'il fallait arriver au quart de finale mondial pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'était pas un tournoi de qualification comme ça l'est aujourd'hui. Je pense qu'il me semble bien que c'était sur les championnats du monde, si on atteignait les demi-finales, on allait, non, les demi-finales, on avait notre place pour les Jeux Olympiques. Ouais, c'est vrai ce que tu dis parce qu'il n'y avait pas encore de TQO, de tournoi qualificatif Oui, olympique c'était sur les féminin à championnats l'époque. du monde qu'on C'était était sur les qualifiés. championnats du monde, effectivement. Et malheureusement, l'équipe française était passée à côté des qualifs. Il n'y avait pas de d'ailleurs, représentante à Londres. Ouais, Sarah Ramoun qui avait malheureusement perdu sur cette qualification, qui était la plus attendue en fait, et qui avait raté, qui après a retenté et est allée Bien au sûr, JO d'après. tout à fait. On a retrouvé Estelle Mosley et Sarah Ouramoun à Rio, qui s'est soldée par un titre olympique pour Estelle et une médaille d'argent tout à fait pour Sarah. Mais tu te rends compte, ça fait seulement 10 ans que les femmes boxent aux Jeux Olympiques. Ouais, exactement. Et c'est là où je trouve que la boxe féminine a pris un essor à ce moment-là. Quand en fait elle est devenue olympique, c'est à ce moment-là que les pays, les fédérations étrangères ont investi dans Mesdames, messieurs, la féminine, décision. et le niveau s'en est ressenti tout de suite. Là, il y a un vrai niveau. Elle gagne ce combat en boxe olympique. à l'unanimité des juges et devient donc la championne de France 2022 dans la Elle est déjà catégorie émue, Stélie. des moins de Ouais. 57 Je kilos. suis contente. Coin rouge, Stéline Grosy. Je disais rien au cas où qu'il y ait une petite surprise, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Jean-Louis Ouais, Savary tu as et raison. Elias Je suis Fria. très contente pour elle parce que c'est beaucoup d'efforts. C'est vrai que parfois on voit pas la même chose que les juges autour du ring. Bien En tout cas, bravo Stéline. Très belle Remettre la performance ce soir. ceinture à Stéline. Un premier combat chez les Et seniors, le une trophée première des finale chez les finalistes. seniors, un premier titre national. Félicité par son premier entraîneur, Aléa. Cédric. Ouais, C'est beau à voir également. exactement. Un beau fair play. Puis Léa n'a pas démérité, on la félicite encore une fois. Elle a fait son combat. Elle y est allée avec les crocs, comme on dit, mais parfois Exactement. ça ne suffit Mais pas. Stéline méritait aussi cette victoire. et tout Bien ça, sûr, donc, bien sûr, elle nous a proposé de la très belle boxe. Ouais. Moi, personne m'a fait Très belle kiffer boxe. Maëva. Ouais, très, très lisible dans ce qu'elle fait. Et on voit Elias très beau. sur le ring, entraîneur de l'équipe de France junior. Oui, et qui nous a accompagnés aussi sur des sorties internationales, donc je connais bien aussi. C'est vrai, chez les Ouais. féminines. Exactement. Elias Fria. Exactement, voilà. C'est bien. Non, bravo, c'était une belle finale.